Développer un réseau consiste à établir des relations sur le long terme et à développer de bons échanges au fil du temps. Cela implique de rencontrer des personnes et d'entretenir le lien pour construire une communication bénéfique pour les deux parties. Votre réseau est constitué de différentes personnes, comme votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos différentes relations professionnelles, sans oublier les membres des groupes auxquels vous appartenez au travers des réseaux sociaux numériques. Cette vidéo a pour but de vous apprendre à construire et développer un réseau. Il existe différentes manières de réseauter. Je vous conseille de trouver la façon qui correspond le mieux à votre personnalité. Il y a les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux d'associations, de clubs, qu'ils soient sportifs ou professionnels, ou même le réseau de votre ancienne école. Les différents événements auxquels vous participez sont autant de possibilités pour rencontrer de nouvelles personnes. La construction d'un réseau a plusieurs objectifs. Trouver un stage, un emploi, des informations, mais c'est aussi d'être en capacité d'identifier les personnes pouvant vous accompagner ou vous guider dans vos différentes demandes. C'est pour cela qu'il faut être stratégique et organisé dans sa constitution. Commencez par ouvrir votre état d'esprit sur son utilité. Le réseautage repose sur le développement et l'entretien de relations mutuellement bénéfiques. Le but est d'échanger des conseils, des informations, des recommandations, du soutien, mais c'est aussi avoir la possibilité d'être présenté à d'autres personnes. Par exemple, vous trouvez un article susceptible d'être intéressant pour les membres de votre réseau? Eh bien, communiquez-le. Vous apprenez qu'une société recherche un profil d'informaticien? Diffusez l'information. Tout est une question d'attention, d'écoute et de générosité. C'est donner pour espérer recevoir. Le réseau est un concept de solidarité dans une perspective gagnant-gagnant. Ne limitez pas votre réseau aux personnes connues. Trop d'individus se limitent à des connaissances ou à des personnes ayant des opinions ou points de vue similaires. Il est dommage de ne pas s'ouvrir à de nouvelles rencontres, même si cela peut paraître difficile pour certains d'entre vous. Mais n'oubliez pas que vos amis étaient des inconnus avant de les connaître. Générer de nouvelles rencontres est un excellent moyen d'agrandir votre réseau et de développer vos chances de succès à long terme. Soyez stratégique. Il est important de bien identifier vos besoins en termes de contacts professionnels. Qu'espérez-vous atteindre d'ici 3 ou 5 ans? Une fois que vous avez défini cela, faites un diagnostic de votre réseau. Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif? Qu'il soit réel ou virtuel, il doit s'inscrire dans une relation d'échange. Le réseau doit se construire de façon large, avec des personnes ayant des profils similaires aux vôtres et d'autres personnes aux profils différents mais complémentaires. Soyez proactif. L'erreur la plus courante est de créer son réseau seulement au moment où vous en avez besoin. Il se construit dans le temps, alors n'attendez pas. Créer son réseau professionnel permet notamment de bénéficier davantage d'opportunités de carrière, mais aussi d'affaires. Planifiez votre temps de réseautage. Vous devez consacrer du temps pour cela. Prenez environ 30 minutes par semaine pour vous organiser. Identifiez les événements qui pourraient vous intéresser et choisissez les plus pertinents pour vous. Essayez aussi de programmer quelques déjeuners avec plusieurs de vos contacts. Accordez-vous ce temps-là, car vous aurez toujours d'autres priorités qui passeront avant. Voyez le réseautage comme un véritable investissement. Animez votre réseau. Si vous rencontrez de nouvelles relations et que vous souhaitez qu'elles fassent partie de votre réseau, vous devez faire un suivi après cette première rencontre. Rapidement, envoyez un mail en leur précisant que vous avez apprécié de les rencontrer et indiquez que vous souhaitez poursuivre ces échanges. Il est conseillé aussi de déterminer une fréquence d'échange avec vos contacts. Par exemple, vous pouvez programmer des déjeuners, échanger des articles d'intérêt. Répondez aux attentes des autres quand on vous demande quelque chose et soyez fiable. Si vous êtes en déplacement ou en vacances, il est préférable d'informer que de ne pas répondre. Impliquez-vous dans l'animation de votre réseau et vous serez surpris de constater que cela est plutôt efficace.